Hey, eh bien bonjour à tous, c'est Florian Hiver qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de ces Lego. Donc aujourd'hui, je vais pas vous présenter des custom Lego, mais plutôt une review d'un pack que je voulais absolument vous présenter. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai été voir le Spider-Man Homecoming et j'ai absolument adoré, je l'ai trouvé vraiment fantastique ce film, il est vraiment explosif, il est démentiel. Donc voilà, pour l'occasion j'ai acheté le pack Lego de Spider-Man Homecoming avec le vautour dedans, donc le pack principal que Lego a sorti sur le film. Donc tout de suite je vais vous présenter un petit peu tout, donc je vais vous dire un petit peu mon avis sur le film. Donc pour moi le film est vraiment fantastique, franchement Marvel a fait un travail extraordinaire, franchement il est vraiment démentiel. Le personnage du vautour il est juste magnifique, franchement il déchire. Moi j'ai adoré le film, il est vraiment top. Donc tout de suite on va passer au personnage. Donc là vous pouvez voir tout d'abord le vautour en arrière-plan avec la camionnette du Shocker pour ceux qui ont été voir le film. Le Shocker qui est là. Donc je vais vous présenter aussi la nouvelle figurine de Spider-Man et aussi la nouvelle armure de Iron Man pour ce film. Donc je vous retrouve tout de suite. On va faire la présentation tout d'abord du fameux Spider-Man. Donc voici le fameux Spider-Man, la nouvelle figurine que Lego nous a sorti sur le justicier masqué, voilà notre bon Spider-Man de Homecoming. Donc franchement, Spider-Man dans Homecoming, j'ai juste... ça a juste déchiré quoi, c'était très impressionnant, franchement j'ai adoré le Spider-Man. Je trouve que Tom Holland il joue, il joue très bien Peter Parker ainsi que voilà le marinier. Franchement j'ai adoré le personnage, franchement je trouve que Spider-Man il déchirait dans le film avec ses nouveaux gadgets. Voilà, il a un nouveau costume avec plein de fonctions et ça c'est nouveau parce que dans les précédents Spider-Man on n'avait jamais autant d'idées de gadgets. Donc on voit quand même qu'ils se sont très inspirés de Ultimate Spider-Man quand même pour le costume et pour les gadgets. Donc là la figurine elle est très bien représentée, Lego a fait un super travail. Donc là on peut voir le logo en rouge de l'araignée derrière, les jambes qui sont en bleu au début et qui continuent en rouge, voilà ça fait un très bon design. Vous pouvez voir le logo de l'araignée, franchement génial, avec ses cartouches sur les côtés du costume. Donc la figurine est sortie avec un téléphone et deux lance-toiles pour les bras, comme ce que je vous avais présenté avec la figurine de l'invincible Iron Man quand je vous avais présenté le pack de T3 Steel. C'était des rayons de Iron Man ça. Donc voilà, le Spider-Man il déchire avec ses bras. Ses bras, donc je crois que c'est la première ou deuxième fois que Lego a fait des graphismes sur les bras, parce qu'avant c'était les figurines de Spider-Man, ça fait jamais de graphisme sur les bras. Et donc franchement c'est hyper bien réussi. Franchement la figurine elle déchire, j'adore. Donc tout de suite on va passer à la figurine de Iron Man. Et donc voilà la figurine d'Iron Man. Donc franchement qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine, bah, c'est qu'elle déchire quoi. Les graphismes sont magnifiques, donc on voit qu'en fin de compte c'est à peu près la même armure que dans Civil Wars, le combat dans l'aéroport, sauf que là c'est plus du rouge qu'ils nous ont mis Lego, mais carrément du gris chromé, et franchement c'est hyper beau. Voilà, donc par contre Lego n'a pas mis de visage de Tony Stark, il a mis juste un visage bleu transparent pour faire comme si c'était un espèce d'ordinateur qui pilotait l'armure. Donc voilà, c'est juste un petit peu triste, mais ça donne du nouveau. Excusez-moi, ça donne du nouveau à la figurine, parce que d'habitude il nous fournissait tout le temps une tête de Tony Stark, tout ça. Donc moi, vu que j'ai beaucoup d'armure de Tony Stark, j'en ai vraiment beaucoup de visages de lui, et donc là ça fait vraiment du nouveau, ça change vraiment. Et franchement bah Iron Man quoi a fait des entrées spectaculaires dans le film. Après je vais pas vous spoiler parce que voilà ça se fait pas quoi, mais bon voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, je vais pas en dire plus, mais franchement il déchire. Donc là les graphismes d'Iron Man, franchement ils sont trop beaux, l'armure elle est vraiment magnifique. Je peux pas comparer avec celle de Civil Wars parce que j'ai acheté malheureusement aucun pack sur Civil Wars. Donc voilà, si je crois il y en a qu'un, c'est avec Black Panther et le soldat de l'hiver. Ouais, c'est tout, mais il n'y a pas l'armure d'Iron Man. Donc tout de suite on va passer au fameux ennemi de Spider-Man, le vautour. Donc le vautour, franchement je vois pas ce qu'on peut dire, il est juste magnifique. Franchement Lego a fait un super travail de graphisme, tout ça, oups, et de design.
Donc voilà, franchement la figurine à déchirer, elle est vraiment magnifique. Donc au niveau du casque, ils se sont inspirés du pack qu'ils avaient sorti avant, c'était sur Détroit Steel et l'Invincible Iron Man, c'est exactement en fin de compte le même design de casque. Et franchement ça donne un effet juste magnifique, franchement la figurine elle est géniale, elle est super bien représentée. Donc franchement j'adore. Au niveau du graphisme du torse, il est juste tout simplement très repris du film, hein. Il y a, il y a rien de différent, donc franchement j'adore. Les ailes, elles sont juste parfaites, elles sont juste exactement comme dans le film, les graphismes sont exactement pareils, le design est juste parfait, donc voilà. Donc juste avec deux canons à retors ici, donc ça fait un très bon design. Je vais vous passer en vue de l'arrière du vautour. Donc voilà la vue arrière du vautour, donc avec deux stickers ici qui font le graphisme d'un réacteur dorsal. Donc franchement, au niveau du design de derrière, il n'y a pas vraiment énormément de... voilà, on voit bien que c'est de la simplicité. Voilà, après Lego n'a pas voulu trop non plus s'embêter avec tout ça. Donc voilà, ils ont laissé un derrière plutôt simple qui nous fait voir juste au niveau de cercles qui représentent les turbines des ailes du vautour pour le propulser. Donc voilà. Donc franchement, j'adore le design. Donc on va enlever les ailes et je vais vous présenter la figurine sans les ailes. Donc voilà, donc le vautour sans ses ailes. Donc franchement, on garde toujours le même esprit. Donc franchement, j'adore, hein, les graphismes sont top. Donc vous pouvez voir qu'il a une plaque dorsale pour accrocher les ailes. Et donc voilà. Donc son visage sans le casque, c'est le même visage que le vautour qu'ils avaient sorti dans un pack de Lego il n'y a pas longtemps avec le Docteur Octopus et tout ça. C'était un pack sur Ultimate Spider-Man. Et c'est exactement le même visage que le vautour des comics que Lego a fait, hein, pour sa figurine de comics. Donc là, je sais pas si je l'ai. Euh, Là, je l'ai pas avec moi là tout de suite, donc je peux pas vous montrer la différence. Mais bon, voilà. Mais voilà, on garde le même design, donc moi j'aime bien, ça fait plutôt nostalgique et franchement j'adore l'image du vautour. Et franchement dans le film, le vautour il est juste démentiel parce qu'en fin de compte, faut savoir que c'est pas juste un méchant qui veut tout faire péter. Dans le film, il a vraiment de véritables raisons d'être ce qu'il est. Après, je vais pas vous le dire parce que ça serait spoilé, mais voilà, franchement, les raisons personnelles du vautour sont vraiment très sympathique et franchement on voit bien pourquoi il se bat. Et donc franchement moi j'adore. J'adore quand le méchant c'est pas juste un méchant, il a ses raisons. Et donc c'est ça qui embellit aussi la chose. C'est comme par exemple l'homme sable dans Spider-Man 3 de la trilogie de Sam Raimi. Voilà, il a ses raisons personnelles, et donc voilà, moi c'est ce que j'adore. Donc tout de suite on va passer à la figurine du Shocker. Et donc voilà la figurine du Shocker, donc un personnage qui m'a pas mal touché dans le film parce que c'est pas un méchant ordinaire, parce que franchement c'est la première fois qu'on le voit au cinéma comme pour le vautour, mais franchement son design a été plutôt modéré, j'aurais attendu quelque chose de vraiment explosif, mais voilà ça reste un personnage plutôt simple, c'est un méchant, je vais pas dire ordinaire, mais voilà c'est un méchant comme, je sais pas moi, comme par exemple le Docteur Octopus, et encore le Docteur Octopus il est encore plus exploité, quand on s'en souvient encore dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, il était très bien exploité. Mais voilà, franchement le Shocker j'aime beaucoup, son graphisme il est très inspiré du film, il y a rien de menti sur son graphisme. Et ses bras en fin de compte Lego ils ont utilisé des bras comme dans les Lego de Shima, tout ça avec des gros points gris pour grossir les mains et en faire des bras articulés, enfin pour en faire oui des gros bras magnétiques. Donc franchement j'apprécie, c'est un design plutôt simple mais qui embellit bien le personnage. Donc le Shocker, j'ai rien de spécial à dire là-dessus, donc on va tout de suite passer au véhicule des méchants, la camionnette. Donc la camionnette, il faut savoir qu'elle est vraiment dans le film, donc c'est la camionnette qui appartient au Shocker. Donc là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de stickers, tout ça, très, ouais, très inspiré du film, hein, avec des rayures, tout ça, des graphismes de toile d'araignée. Et là derrière on peut voir que c'est marqué Shocking, voilà c'est la voiture du Shocker, enfin la camionnette. Et donc il y a un système d'ouverture ici, et on peut y sortir un canon. Et il y a aussi des cargaisons de dock, c'est leur organisation, voilà, c'est... Voilà. Et à l'intérieur, c'est juste des pièces violettes, enfin des pièces ouais, violettes pour recharger l'énorme canon qu'il y a ici. Un canon à tenon, donc il faut juste tourner et ça propulse les pièces.
Donc voilà, la camionnette est plutôt très inspirée du film. Après, voilà, quoi, j'ai rien de spécial à dire de plus sur la camionnette, hein. Ça reste un véhicule plutôt simple et inspiré du film. Donc si vous avez vu le film, vous savez à peu près de quoi je veux parler au niveau de la camionnette. Donc elle est pas mal inspirée du film, hein. Ils ont repris exactement la même chose, hein. C'est la camionnette du Shocker. Donc tout de suite, on va passer au reste du pack. Donc si ce pack vous intéresse, il faut savoir qu'il y a 13 stickers à coller. Donc 2 stickers à coller sur le vautour. Et le reste des stickers, c'est tout sur la camionnette. Voilà. Donc ensuite, il y a 2 notices. Une notice pour construire les ailes du vautour ainsi que la figurine de Spider-Man. Et une notice pour construire la camionnette, Iron Man et le Shocker. Voilà. Et en cadeau, enfin, toujours ce que fait en ce moment Lego, c'est de nous donner des petites bandes dessinées avec les packs. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Après, ils n'ont pas voulu spoiler le film, donc ils ont fait leur petite histoire à eux. Donc aussi, vous aurez pas mal de petites pièces de rechange dans ce pack. Il y en a pas mal. Après, pas énormément, mais voilà. Faut savoir que le pack est en... Le pack, il y a 2 sachets pour construire la totalité du pack. Donc voilà. Après, moi je trouve qu'il y a une sacrée différence au niveau de mes ailes à moi que j'avais l'intention de fabriquer. Maintenant j'ai arrêté, j'ai récupéré des pièces, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce qui reste de mon invention, de ma création sur les ailes du vautour. Mais franchement, je préfère le design de Lego, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Je faisais cette vidéo aussi pour remercier mes 30 abonnés, mes 31, parce que franchement, j'avais stagné pendant un moment à 29. J'avais fait une vidéo pour remercier mes 20 abonnés. Et je sais pas si je ferai une vidéo pour remercier mes 30 abonnés, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire tout de suite. Donc merci à mes 30 abonnés, franchement vous êtes top. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc voilà. Donc mes examens, j'avais pas refait une vidéo depuis le début de mes examens. Donc maintenant que mes examens sont finis et réussis, j'ai réussi à avoir le brevet avec la mention que je voulais. Donc franchement, je suis hyper content. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut, à plus. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur le pouce bleu. Donc oui, le pouce bleu. Non, pas le rouge. Pas le rouge, surtout pas le rouge. À côté, à côté. Voilà, c'est ça. Le bleu. Voilà. Allez, je vous dis salut, à plus.